Le monde brûle, et la seule solution serait l'énergie renouvelable. C'est ce que nous disent les gros titres chaque jour. Un soleil inépuisable, un vent qui ne s'arrête jamais, et une planète verte qui reprend vie. Un rêve magnifique, n'est-ce pas? Mais alors pourquoi le charbon, le pétrole et le gaz dominent-ils encore 80% de l'énergie mondiale? Et pourquoi les factures d'électricité explosent-elles dans les pays qui ont adopté le tout vert? Bienvenue dans le grand choc entre le rêve écologique et la réalité économique. Le côté brillant est incroyable. Le coût des panneaux solaires a chuté de 90% en une décennie. L'éolien est devenu moins cher que jamais. Des pays comme le Danemark produisent la moitié de leurs besoins grâce au vent, et le Maroc abrite l'une des plus grandes centrales solaires au monde, Nour. La logique est simple. L'énergie de la nature est gratuite, alors pourquoi hésiter? Investir dans le vert n'est plus un luxe. C'est un marché de plusieurs milliers de milliards de dollars créant des millions d'emplois. Mais voici la vérité qui dérange. L'énergie renouvelable est intermittente. Le soleil se couche, le vent tombe, alors que nos usines et nos hôpitaux ne peuvent pas attendre. Stocker cette énergie dans des batteries géantes coûte des sommes astronomiques, dépassant les budgets de nombreux États. Pire encore, fabriquer des éoliennes et des panneaux nécessite des métaux rares comme le lithium et le cobalt, extraits dans des conditions environnementales atroces et parfois inhumaines. Sommes-nous en train de remplacer la pollution de l'air par la destruction des sols? L'économie n'a pas d'état d'âme. Une transition totale et brutale signifie l'effondrement d'industries massives. C'est pourquoi on voit des pays revenir au charbon à la moindre crise énergétique, comme l'Europe récemment. La réalité est que nous sommes dans une phase de transition et non de substitution. Le gaz naturel et le nucléaire restent, pour l'instant, des mots nécessaires pour stabiliser les réseaux et fournir une énergie abordable aux pays en développement qui veulent émerger. L'énergie renouvelable n'est pas un mirage, mais ce n'est pas une formule magique non plus. C'est un long voyage qui exige un équilibre entre un cœur qui aime la planète et une tête qui calcule les coûts. La question pour vous est simple. Êtes-vous prêt à payer des factures plus chères pour une planète plus propre? Ou est-ce que le coût de la vie passe avant le climat? Dites-le nous en commentaire.